En plein cœur du golfe Persique, le royaume de Bahreïn. En août dernier, s'est déroulée ici une surprenante compétition, le championnat du monde de la mémoire. Les 34 cerveaux les plus performants de la planète s'y sont affrontés. Parmi eux, Edward Cook, un brillant compétiteur qui se classe dans les premières places depuis plusieurs années. Un Britannique british dans l'attitude et d'un naturel plutôt déconcertant. Moi, je suis en train d'apprendre un poème qui s'appelle Paradis perdu, par John Milton. C'est à peu près 12 000 lines et c'est vachement fort. Ça parle de l'enfer et le diable et tout ça, c'est vachement de la classe. Et ça prend du temps, ça prend 1 heure par jour pendant 7 mois pour le mémoriser. Mais après, on peut réciter un poème pendant 27 heures, je pense que ça prend. Et c'est un peu la classe d'être à côté d'un feu, sans site de camping, et d'entrer dans un poème, quoi, et de continuer de raconter pendant 2 heures. Et demain soir, on recommence, quoi. Des capacités de mémorisation surnaturelles qui dépassent l'entendement. Et pour être toujours au sommet de leur art, ces génies aiment se mesurer les uns aux autres. 3 jours de compétition au rythme effréné, 10 épreuves hors du commun, un programme sur mesure pour ces champions de la démesure. Si on sourit, on gagne. Et si on gagne, on sourit. Alors, il faut que je monte un petit peu avec mon visage. Et je communique un esprit de chaleur et de bonheur. Ces surdoués réalisent exploits et records à chacun des tests qui les départagent. Comme de véritables ordinateurs, leur cerveau enregistre des milliers d'informations. Les compétiteurs sont doués de capacités phénoménales, surtout lorsqu'ils doivent, par exemple, mémoriser en seulement 15 minutes 110 visages et leurs noms respectifs. Ils n'ont ensuite que 30 minutes pour retrouver les noms correspondants au visage. Quel secret se cache derrière ces visages concentrés? Un don, un calvaire, un apprentissage? Comment expliquer cette capacité à mémoriser au-delà de ce que peut faire un humain? Le vainqueur de cette épreuve a retrouvé 90 noms sur les 110 de départ. Le champion britannique s'est quant à lui totalement loupé. Il lui reste encore 9 tests pour espérer se classer parmi les 10 premiers. Un échec qui arrive même aux plus talentueux, mais qui à ce stade mérite justification. Vraiment décevant. En fait, il y avait plein de noms chinois. Et en fait, j'essaie de trouver les mnémoniques pour ces noms peut-être pas très familiers. Et c'était en fait un échec parce que j'aurais dû les gâter et me concentrer sur les noms plutôt européens. Mais ça arrive. Les résultats sont annoncés par le fondateur de la compétition, Tony Buzan. Spécialiste mondial du cerveau et de la mémoire, il révèle chaque année depuis 16 ans de compétition les cerveaux les plus brillants de la planète. De nombreuses personnes se posent la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec des cerveaux fantastiques? La réponse est oui, tout le monde. Si chacun possède ses capacités de mémorisation hors normes, qu'est-ce qui différencie un champion de la mémoire de Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que c'est inné ou acquis? Est-ce que c'est consolidé, construit? Aujourd'hui, il est possible de dire que c'est 80-20. 80% acquis, 20% inné. C'est un cadeau du cerveau humain. Il est comme un jardin nourri par des graines. Si vous le nourrissez, cette incroyable nature va fleurir. En revanche, si vous ne le nourrissez pas, cette incroyable nature va mourir. N'importe qui, avec un cerveau normal, s'il apprend les techniques, peut mémoriser. Juste des techniques et de l'entraînement, cela paraît impensable, surtout lors d'un test où un ordinateur énonce au hasard un chiffre par seconde. 5 minutes, 300 chiffres que les cerveaux doivent mémoriser. Les compétiteurs ont ensuite 15 minutes pour retranscrire dans l'ordre la suite de chiffres. Jusque-là, les cerveaux bouillonnent mais maîtrisent. Difficile de croire que les compétiteurs ne font pas ça. Ce qui est merveilleux à propos de ces découvertes, c'est qu'en réalisant que la mémoire humaine a une meilleure capacité que ce que nous pensions auparavant. Nous devons utiliser certaines techniques pour l'aider à se développer. 2 de ces techniques sont l'utilisation de l'imagination et l'habilité du cerveau à lier, à associer. La maîtrise de ces techniques entraîne des modifications physiologiques visibles. Le cerveau est constitué de neurones. Ces neurones sont le support physique de la mémoire.
Ils sont reliés les uns aux autres par des centaines de connexions, véhiculant toutes les informations perçues par notre corps. Dans le cerveau d'un champion de la mémoire, le nombre de connexions est beaucoup plus important, ce qui favorise donc une plus grande capacité à créer des associations d'idées et à mémoriser plus vite. Cette évolution est due en majeure partie à une activité toute simple, l'entraînement, combiné à un peu d'imagination. Pour la plupart des gens, 79 n'est pas énormément différent de 73. Et c'est pour ça qu'on ajoute des informations pour des choses qui manquent du sens. Alors, personnellement, j'ai associé une image à tous les chiffres entre 00 et 99. Alors, quand on a une séquence de chiffres, je peux me raconter une histoire entre ces chiffres. Alors, par exemple, si on a 62, 15, 37, je vais dire que 62 c'est Bubbles, 15 c'est mon pote Sam, et qu'est-ce que j'ai dit, 37 c'est un peu gênant, mais c'est Destiny's Child, longue histoire. En tout cas, Bubbles et Sam avec Destiny's Child va me dire 62, 15, 37. La belle histoire lorsque l'on doit mémoriser 25 lignes de 40 numéros, soit un total de 1000 chiffres, à restituer quelques minutes plus tard, dans le bon ordre de surcroît. La technique s'applique de la même manière pour retenir le plus vite possible un jeu de cartes ou mémoriser le plus de jeux de cartes possible en une heure. Pour moi, en fait, l'entraînement de mémoire, c'est un peu l'entraînement de perception. C'est l'entraînement dans ta capacité de voir le monde, d'élaborer des choses, de faire des connexions avec ce que tu sais déjà et d'inventer un monde dans un sens. Les techniques sont connues de tous. Les talents supplémentaires de chacun, de l'entraînement et beaucoup d'imagination font la différence. Mais à en croire Ed Cook, venir lui voler la 7e place qu'il vient de remporter serait à la portée de tout le monde. Il suffit juste de se raconter de belles histoires et accessoirement de faire chauffer ses neurones.